Ouais, donc les gens, donc, ils sont plus maintenant sur quelque chose de plus soft au niveau Ouais. du Ils ont bien teint. compris que vraiment c'était le côté bonne mine qui... Il y a toujours les gens qui veulent être super bronzés et tout, mais il y a toujours un moment où vraiment on se rend compte que c'est trop au final et même entre eux les gens vont se dire ah mais lui il fait trop d'UV ou sinon il triche avec de l'autobronzant en orange et on leur dit ah mais Ah, c'est pas beau ça c'est horrible. donc vraiment Catastrophe. ouais maintenant c'est pour éviter le côté teint le teint tout pâle de l'hiver. Par exemple, les peaux métisses, on les appelle les teints jaunes. Quand ils arrivent, on voit bien qu'ils veulent venir reprendre des couleurs parce qu'ils ont teint tout jaune. Ouais, l'hiver. L'hiver, ils prennent. Et bah, comme nous, on perd les couleurs, nous on est très blanc. Alors, du coup, pour éviter le Oh, moi je côté. suis couleur toute l'année, moi. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, voilà, après c'est vraiment le côté palo où on leur dit ah, mais t'as mauvaise mine, t'es malade. Bah, du coup, avec quelques séances d'UV, ça donne vraiment ce côté bonne mine, légèrement bronzée et voilà. Ouais, c'est bien. Donc en fait, les gens recherchent plus quelque chose de naturel. Ouais, Ouais. naturel, et puis en plus c'est un moment Pas que de ça se voit trop, détente, quoi. c'est un moment pour eux, et ça on a beaucoup de retours par rapport à ça quoi. Ouais, c'est bien. Et sinon, je sais pas pour vous, mais je crois que c'est la dernière question. On avait une question par rapport, je sais pas si vous avez les chiffres, mais à peu près combien de personnes Il y a par différentes saisons en fait. Ouais, par exemple l'hiver, bah si je vais pouvoir vous sortir quelques chiffres pour vous dire, mais c'est vrai qu'en saison forte on peut tourner à 80 personnes par jour. Et en saison basse, là, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on est entre 5. Oh, faut que je regarde. Faut que je regarde, ça fait longtemps que j'ai regardé ça, mais c'est vrai qu'en saison forte, ça tourne toute la journée. Il y a des gens qui font la queue. Mais après, il y a des journées beaucoup plus calmes. L'été, bah, évidemment, quand l'été arrive, il y a un peu moins de monde, puisque bah, il y a un peu moins de monde parce que les gens vont au soleil et tout, mais les gens qui ne peuvent pas aller au soleil, qui ne peuvent pas bronzer, enfin qui n'ont pas le temps d'aller en vacances, tout ça. Oui, pardon. Ouais, attends, je vérifie. Ça fait Dans 2 minutes. Non, je crois qu'on a fait le tour. On s'est demandé les gens, s'il y a beaucoup de gens qui reviennent, est-ce que le plan fonctionne. Et c'est quoi à peu près les saisons où il y a beaucoup de monde et les saisons Alors, où il y en a moins? on va dire avril à juin, c'est la saison forte. Ouais. Ça commence, on va dire, mi-mars et ça se finit début juillet. Mais là, c'est les gens préparent surtout leur peau pour aller au soleil, se font bronzer parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller au soleil pour se dénuder un peu parce qu'il commence à faire beau. Donc sortir les débardeurs, tout ça, bah, les petites jupes et tout, bah, ça permet d'avoir les jambes un peu plus bronzées, la peau allée. Et l'hiver, c'est plus le côté bonne mine qui va jouer, bien-être, détente et vraiment enlever le teint blafard, le teint tout pâle quoi. Donc après, il y a certaines personnes qui connaissent et du coup qui viennent pour le côté vitamine D, bonne mine aussi. Et c'est vrai qu'on a aussi des médecins qui viennent et c'est marrant parce que du coup on a des médecins qui sont contre, des médecins qui sont pour. Mais voilà, le mot modération c'est vraiment le mot qui convient le mieux aux UV et ça se compare au bon vin. Et surtout pas la cigarette. Parce qu'il y a des bienfaits. Mais ça, nous, on peut pas dire aux clients. Ça, on se permettrait pas. Et puis de toute façon, on peut fermer pour ça. On peut fermer si on accepte des mineurs. Il y a vraiment des contre-indications. Et là-dessus, vous aurez tout. Donc en fait, quand les gens arrivent, on leur fait un diagnostic solaire. Donc si vous voulez, je pourrais en faire un à l'une d'entre vous. Comme ça, vous regarderez. Ouais, moi je veux bien. Ensuite, en fait, on a tous les conseils récapitulés, hygiène, sécurité, prévention, conditions d'utilisation, information, satisfaction, les horaires et les tarifs de base. Ça, c'est la plaquette des tarifs détaillés. Là, c'est l'autodiagnostic, donc c'est différent, c'est pas obligatoire, mais en fait, nous, dès qu'il y a une nouvelle personne, par exemple, on va dire si vous arrivez, vous êtes une jeune fille, vous n'avez jamais fait d'UV, vous avez le teint clair, là, on propose l'autodiagnostic, on propose à la personne de s'asseoir tranquillement, de lire, et en fait, vous avez dedans donc qui a élaboré, pourquoi un diagnostic, comment réaliser son diagnostic, êtes-vous à risque. Donc comme je disais, les peaux dites à risque de 2 à 5%, les peaux qui n'ont pas le droit de s'exposer, ça permet de répondre. Ils montrent des petites photos de mélanome, c'est pas très joli tout ça, ils parlent de médicaments parce que c'est important, il ne faut pas s'exposer quand on prend des médicaments forts. Souvent on entend parler des médicaments quand on est adolescent, des médicaments pour les boutons, il ne faut surtout pas aller au soleil parce que ça peut brûler la peau et donner une allergie au soleil. Vous avez les antibiotiques, les crèmes anti-inflammatoires et les anti-inflammatoires, tout ce qui est fort et qui passe dans le sang et qui peut engendrer des problèmes très graves. Donc ça c'est important de le savoir et les médecins ne disent pas forcément. Il faut souvent lire la notice pour savoir. Et par contre, quand on pense
genre de médicaments, par exemple, il n'y a pas le droit de faire... Alors, nous, quand les gens sont sous antibiotiques, tout ça, on leur dit, vous regardez la notice, vous allez à la pharmacie, vous appelez votre médecin. Mais c'est à la personne de se renseigner, puisque nous, on n'a pas à fouiller dans les affaires personnelles de la personne. Là, il y a 4 questions en plus pour affiner le diagnostic. On peut définir sa sensibilité, définir son phototype. Donc, si je ne me trompe pas, il y en a 6, c'est ça, parce que ça va jusqu'à la peau noire. Nous, on s'arrête souvent de 3-4 pour... on a des 5-6 si on a des peaux très foncées, mais c'est très très rare. En général, c'est pas ceux-là qu'on nous enlevait. En fait, c'est ceux qui viendront le moins, Ouais. mais c'est ceux qu'on a le plus besoin. Ouais, mais ils le savent pas. Ils le savent pas. C'est des peaux qui sont adaptées à un soleil intense. Et bizarrement, c'est eux qui ont le plus de carence de vitamine D. Ah bah oui, sûr. Et le Ici, problème, ça aide c'est pas, que... voilà, c'est ça. Le problème, c'est que la vitamine D, la première source de vitamine D la plus importante, et ça, vous irez voir justement dans l'IFSS, c'est le soleil. Ouais, Rien de tel que le soleil pour... Mais il faut savoir s'exposer. Et ça, c'est le problème. C'est pour ça que nous, on est professionnels, mais tout ce qui est contre-indication, on a le droit. Les petits conseils pour le soleil, on a le droit de ne pas s'exposer entre midi et 16h. Mais on n'a surtout pas le droit d'inciter les gens à faire des UV. C'est un choix personnel. Et puis voilà, quoi. Enfin, après, c'est à nous de gérer aussi la fréquentation des personnes et de savoir répondre à chaque question. Et tout ce qui touche le domaine médical, on n'est pas médecin, on a interdiction. Par exemple, si nous monte un petit grain de beauté, même si on a été formé pour, aucun droit de donner notre avis, aucun droit au tout ce qui est côté médical. Et par contre, en fait, quand vous parliez d'inciter, en fait, nous aussi, on travaille sur l'incitation. Et en fait, il n'y a pas de publicité. Les publicités, si, de toute façon, comme tout, c'est du commerce. Donc après, oui, j'ai des confrères qui vont faire des publicités pour bien parler que leurs tarifs sont moins chers et tout. Nous, ce qu'on espère, c'est que les UV aient une moins mauvaise image, parce que les UV ont une très mauvaise image à cause des médias. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que je serais la première à les écouter si j'entendais ce que j'entendais. Sauf que nous, en connaissant tout ce qu'il y a derrière, on se dit, en fait, ils informent mal les gens. Au lieu de faire de la prévention pour le soleil, au lieu d'expliquer vraiment ce qu'est les UV, à quoi ça sert pour vivre, et en fait, ils cassent du sucre sur les machines puisque c'est artificiel. Et c'est normal, moi je peux comprendre tout à fait d'avoir peur, tout ça. C'est pour ça que nous, les gens, quand ils arrivent, on essaye vraiment de leur faire comprendre que c'est comme le soleil, sans coup de soleil, et que ça avance progressivement. Oui, que c'est Ouais. sécurisé. Exactement, exactement. On fait en sorte que les gens comprennent que tout est vérifié et que là, en fait, c'est un bronzage intelligent. C'est-à-dire que les gens ne vont pas aller 4 heures au soleil avec de l'huile pour se cramer, pour être bronzé pendant un mois. C'est non, ils vont venir petit à petit, ils vont nous écouter, ils vont éviter de rougir, ils vont éviter d'abîmer leur peau. Parce que c'est super simple d'abîmer sa peau, mais le problème, c'est que les gens... Le problème, c'est que c'est irréversible. Voilà, exactement. Et du coup, dans les médias, le problème, c'est qu'ils font des... Alors, les clients mystères, ça, je suis entièrement d'accord. Quand ils vont dans un centre et qu'on entend des clientes de phototype 1 arriver, on leur dit, mais si vous pouvez faire 15 minutes d'excellence, moi, je suis la première à dire, même si c'est un point soleil, ça, c'est pas normal du tout. Et je suis la première énervée. Parce que du coup, c'est surtout le truc qu'il faut éviter. Et le problème, c'est que les confrères, il y a certains confrères qui ne travaillent pas comme ça. Et bonsoir. Et c'est vrai que du coup, c'est super délicat parce que c'est quand même du commerce. Donc, vu que c'est rentré dans le business, mais maintenant, pour cela, ils ont bien compris